L'année royale commence en fanfare, littéralement, lorsque le prince Philippe percute la voiture de la professeure Ellie Townsend. Âgée de 28 ans, près de Sandringham. Townsend a été laissée très secouée par l'accident, qui entraîne le duc à être tiré par le toit ouvrant de son véhicule après qu'il se soit retourne sur le côte. Le mari de la reine a volontairement renoncé à son permis de conduire peu de temps après. C'était exactement ce dont elle avait besoin, a déclaré Daniel Martin, un ami de longue date de Meghan Markle, à People à propos de sa baby shower du 20 février à New York, qui a vu des invités comme Amal Clooney, Serena Williams et Gayle King participer à un cours d'arrangement floral pour Repé à Rose. Il neigeait dehors, et c'était tellement confortable, nous étions tous assis sur des canapés ou sur le sol et nous racontions des histoires et nous mettions à jour, a-t-il ajouté. C'était comme aller à une réunion de famille. Le 6 mai, Archie Harrison Mountbatten Windsor est officiellement devenu 7e dans l'ordre de succession au trône. Il a le tempérament le plus doux, a partagé la fière nouvelle maman à propos de son fils lors de sa première apparition au château de Windsor le 8 mai. Il est vraiment calme. Le prince Louis était un paquet de tendresse gigotant et se tortillant lors de ses débuts publics sur le balcon du palais de Buckingham. William et Kate n'ont pas pu s'empêcher de rire aux éclats devant les pitreries de Louis alors qu'il attendait avec impatience le survol color de la RAF pendant les festivités du 3e juin pour le défilé de la couleur. Le fils du prince Harry et de Meghan Markle a été baptisé le 6 juillet dans la chapelle privée de la reine Elisabeth au château de Windsor, Archie suivant la tradition de ses cousins en portant une robe conçue par l'assistante de la reine, Angela Kelly. Les nouveaux parents ont choisi cet endroit ultra-privé parce qu'ils voulaient un cadre intime et paisible, a déclaré une source royale à People. Kate et William ont mis les voiles pour la régate de la Coupe du Roi le 8 août, et ont emmené le prince George et la princesse Charlotte avec eux. Les frères et sœurs royaux ont navigué dans un bateau avec leurs grands-parents, Mike et Carol Middleton, portant des gilets de sauvetage. Et dans le cas de George, un adorable chapeau de capitaine. Pourtant, c'est la princesse Charlotte qui a volé la vedette en tirant la langue alors que Kate l'encourageait à saluer la foule, déclenchant un grand éclat de rire. La princesse Charlotte a trouvé le meilleur remède possible à son trac du premier jour, la main directrice de sa mère, Kate Middleton. La royale de 4 ans a commencé à Thomas S. Battersea le 5 septembre, rejoignant le prince George dans la cour de l'école privée, qui est proche de la résidence royale du palais de Kensington. La tournée africaine de Meghan et Harry s'est avérée être une montagne russe émotionnelle. Et pas seulement parce que le bébé Archie les a rejoints. Après avoir traversé un champ de mines en Angola sur les traces de sa mère, la princesse Diana, il y a 22 ans, Harry a déclaré de façon dramatique à l'animateur de l'ITV, Tom Bradby, que le fait d'être sous les feux des projecteurs lui pesait lourd. Chaque fois que je vois un flash d'appareil photo, cela me ramenait directement, a déclaré Harry, ajoutant que c'est une blessure qui suppue. Meghan a ensuite déclaré qu'elle avait également du mal à faire face à l'intense surveillance des tabloïds, déclarant « C'est une réalité très difficile à vivre ». La tournée la plus complexe de William et Kate a inclus la visite d'organismes de bienfaisance et d'hôpitaux à travers le Pakistan. L'observation des effets du changement climatique dans les montagnes de l'Hindou-Kush et un trajet en pousse-pousse motorisé coloré. De façon dramatique, les membres de la famille royale ont également été contraints d'annuler une partie de leur voyage après que leur avion Airbus A330 RAF voyager ait été pris dans un violent orage au-dessus de la capitale Islamabad. Kate a ébloui tout au long de son voyage en portant une série de kurtas élégants, de tuniques et de chaloirs camés. Le 16 novembre, le prince Andrew s'est entretenu avec Emily Maitli, présentatrice de BBC Newsnight, pour répondre aux allégations concernant son amitié avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein. Cela se retourne contre lui de façon spectaculaire. En l'espace de 4 jours, le duc d'York a été contraint de se retirer de ses fonctions publiques face à une immense indignation publique principalement parce qu'il n'a jamais exprimé sa sympathie pour les victimes d'Epstein.